Nous avons la conviction que le Seigneur parle. Nous avons la conviction que le Seigneur parle parce que souvent on ne se rend pas compte, mais Dieu a fait de nous, nous les croyants, l'habitation de son esprit. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est vivant, c'est bien, c'est une sœur qui est vivante. Les frères aujourd'hui font le silence. Les vacances sont terminées, frère. Il faut que tu te réveilles. Amen. Dieu a fait de toi et de moi, qui croyons en Jésus-Christ, nés de nouveau, sauvés par grâce, et on reviendra sur ces points tout à l'heure. Dieu a fait de nous le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Amen. Apparemment, ça ne te réjouit pas. Peut-être c'est une triste nouvelle pour ton caractère, je comprends. Mais c'est une très bonne nouvelle parce qu'en faisant de nous le temple du Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné la possibilité de vivre une vie impossible humainement parlant. Amen. 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 Donc on peut remercier le Seigneur pour cela. Et parce qu'il nous l'a donné aussi, Dieu n'a pas pris de risque. Vous savez, la sagesse de Dieu, pour nous, est folie. Mais quand Dieu a choisi toi comme moi pour faire habiter son esprit en chacun d'entre nous, Dieu n'a pas pris de risque. Amen. Qui pense que Dieu a pris un risque? Oh, je peux comprendre. Hein? Quand tu fais l'analyse systématique de ta vie, tu dis, oh là là, quel risque il a pris. Mais Dieu n'est pas fou. Dieu sait ce qu'il veut faire de ta vie. Et sa sagesse et sa grâce est suffisante pour t'amener là où il désire que tu sois. Afin que tu sois l'instrument. Afin que tu sois l'instrument. Afin que tu sois l'instrument de sa gloire. Amen. La seule vision que nous avons à EBE, c'est tout pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, on vient de finir samedi et c'est notre frère Jason qui nous a apporté le conseil de Dieu. Toute une semaine de croisade de prière et de jeûne. Et il y a eu une mobilisation plus importante que d'habitude. Amen. Merci Seigneur. Okay? Donc, ça m'a encouragé à vous encourager. Soyons à ces moments de jeûne et de prière. Soyons à ces moments de maison de prière, frère. C'est fait pour nous. Dieu n'a pas besoin de prier lui-même. Vous voyez? Je ne dis pas ça pour que tu sois triste, mais je le dis pour t'encourager, parce que les jours, les mois à venir, vous verrez, nous découvrirons ensemble que nous avons besoin de Dieu. Plus que jamais. Donc prenons les bonnes habitudes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu quand même un progrès et nous avons été un peu plus nombreux que d'habitude. Gloire à Dieu, amen. Alors si tu as été fainéant et paresseux, bon ben écoute, Dieu fait grâce et miséricorde et la prochaine fois tu vas pouvoir rattraper le train. Amen. Amen. Vous ne voulez pas dire amen, je comprends. Amen, amen, amen. Et le verset en fait finalement qui est la dernière phrase du livre des Romains. Vous savez, Paul a écrit aux Romains, avant même de visiter cette communauté-là, chrétienne, il leur a écrit. Et la dernière phrase, c'est la phrase qui a servi un peu de guideline, de directeur pour nous en fait. Et qu'est-ce que cette phrase veut dire? C'est Romains chapitre 16, verset 27. Il dit « À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » Amen. Prenons le temps de prière. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous parles par ta parole. Tu nous éclaires par ton esprit. Tu nous encourages par ta présence. Et tu nous motives, Seigneur, par tes projets. C'est en cela que cet après-midi, nous nous confions complètement en toi. Et nous ne sommes pas là simplement pour écouter la voix d'un homme ou d'une femme, de la sagesse ou de la philosophie humaine. Nous sommes là pour écouter le conseil de Dieu, la sagesse de Dieu. Être à ton écoute, Seigneur, afin que ta parole nous transforme véritablement et nous conduise, Seigneur, à réaliser, à avoir la révélation de tes promesses et de tes projets, afin de pouvoir marcher avec toi comme des enfants véritables de Dieu et que nous puissions être utilisés par ton esprit et accomplir toute ta volonté ici-bas. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Et donc, en parlant de Dieu sage, seul sage, nous avons dit que Dieu, le seul sage, est sage. Et dans le sage avec un J, ce n'est pas un mot français, hein? Le sage avec un J, on a remplacé le G par le J. Le S, pour nous, a été sagesse
mais c'est aussi sainteté. Dieu est sagesse, Dieu est sainteté. Ensuite, le A pour nous a été le moment où nous avons réfléchi sur Dieu est amour. Un des versets les plus courts de la parole de Dieu dit dans 1 Jean, car Dieu est amour. C'est simple. Ok, c'est pas compliqué, c'est pas alambiqué. Des fois, il y a certains versets qui sont difficiles à comprendre, mais celui-là, c'est fait pour que tout le monde comprenne. Petit comme grand, jeune comme moins jeune. Ok? Et ensuite, le J, Dieu seul sage, a été pour nous Dieu justice. Dieu est justice. Ok? Et si nous sommes là, si nous sommes sauvés, c'est la justice de Dieu qui s'est opérée. Ok? Et cette justice, nous avons vu le E, c'est Dieu est équité. Sa justice est équitable. Quelqu'un disait, lors des temps de prière, la justice de Dieu est juste. Il n'y a rien à redire. Amen? Vous comprenez ces choses? Et aujourd'hui, donc hier, donc, le frère Jason nous a beaucoup encouragés. Oh, pourquoi tu n'étais pas là? Hein? Pourquoi tu n'étais pas là? C'était bon. C'était bon, on a parlé de sagesse. Mais il a dit qu'il va revenir pour continuer. Donc, tu peux revenir pour suivre la deuxième partie. Et on s'est vraiment intéressé à la sagesse de Dieu. Et le frère nous a amené à comprendre quelques subtilités que des fois on oublie très vite. Amen. Mais Dieu nous a encouragés hier. Et nous avons eu un temps de prière, de ministère en petit groupe. C'est juste pour vous donner un peu le compte rendu de ce qui s'est passé. Et finalement, on arrive aujourd'hui pour la conclusion. Amen. Que Dieu nous aide dans la conclusion. Et je voudrais m'intéresser particulièrement à un des aspects de la vie chrétienne. Je voudrais parler personnellement aux jeunes chrétiens ou ceux qui cherchent Dieu, ou même des chrétiens plus aguerris, okay, qui ont marché, qui ont déjà plusieurs kilomètres de marche avec le Seigneur. Je voudrais qu'on parle du Dieu seul, sage, auteur de notre sanctification. Okay? On a dit que le S symbolise et peut représenter pour nous Dieu est sainteté, Dieu est sanctification. Okay? Et donc, Dieu est l'auteur de notre sanctification. Et pourquoi on doit prendre un peu de temps pour pouvoir méditer là-dessus? Je me suis rendu compte, ça fait plus d'une trentaine d'années, que le Seigneur nous a fait grâce en nous sauvant, que bien des frères et des sœurs méconnaissent ce que c'est que la sanctification, la marche dans la sanctification. Okay? Et nous allons découvrir par l'aide du Seigneur comment marcher dans la puissance de la sanctification. Amen. Vous savez, parce qu'il y a une puissance extraordinaire qui est libérée quand nous demeurons et nous marchons dans la sanctification. Et que Dieu nous aide. Je ne vais pas être très très long. Parce que quand je dis ça, bon, je sais que la moitié disent « Épiphanie, ne t'engage pas trop ». Je suis d'accord avec toi. J'essaie quand même de m'engager. Je vais essayer de ne pas être trop court parce qu'il y a les enfants avec nous. Okay? S'il faut le faire en plusieurs parties, on le fera en plusieurs parties. On est d'accord? Ok. Alors Dieu, le seul auteur, est l'unique auteur de notre sanctification. Et comment, la question qu'on se pose, qu'on va se poser, c'est comment on peut marcher, comment on peut demeurer dans la sanctification. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification? Okay. Et nous allons commencer par ouvrir la parole de Dieu, bien entendu, pour lire un passage qui me semble être un passage, l'un des passages que j'aime énormément, en fait, parce que c'est un passage qui concentre beaucoup de choses. C'est dans 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 8. Je ne sais pas si... Oui, vous arrivez à voir? Non? Donc vous avez vos Bibles alors. Et si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, soit sur vos iPads, vos iPhones, vos smartphones en fait, quelle que soit la marque. Et nous ouvrons dans 1 Jean, chapitre 5, versets 1 à 8. L'apôtre a écrit ceci sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voulez-vous qu'on se lève pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Ceux qui peuvent se lever. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. L'amour, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Répète avec moi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
ok? Le verbe est choisi, triomphe. Triomphe du monde. On continue. Et la victoire, donc on donne comment ça marche. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Notre foi est quoi? La victoire qui triomphe du monde. Donc Dieu nous a donné les moyens pour triompher du monde. Amen. On continue la lecture. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est une question. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit, donc le Saint-Esprit, qui rend témoignage parce que l'Esprit, donc le Saint-Esprit, l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. On va lire ensemble. Quels sont les trois? L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Acclamons le Seigneur. Et disons que les trois sont d'accord. Reprenons place et nous allons prendre quelques temps pour méditer la parole de Dieu. Amen. L'Esprit, l'eau et le sang au cœur de l'œuvre de la sanctification. Mes amis, l'Esprit, c'est le Père qui le donne. Donc tu n'as rien à voir là, dans cette affaire. L'eau et le sang, c'est le Fils qui l'a amené. Donc tu n'as rien à voir dans cette affaire. L'auteur de ta sanctification, de ma sanctification, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est la base dans laquelle s'inscrit l'histoire, notre histoire, quand on a démarré avec Dieu. Quand tu as démarré ton histoire avec Dieu, quand sa parole t'a interpellé, quand son amour t'a touché profondément, remué quelque chose au fond de toi, alors l'histoire commençait par Dieu. Et Dieu a posé le cadre. Dieu a posé les éléments nécessaires pour que tu sois sanctifié, que tu marches dans la sanctification. Amen. N'oublie jamais cela. Parce que quand on est jeune chrétien, je vous donnerai quelques témoignages plus tard de mon expérience et d'autres que j'ai vus durant le ministère. C'est que très vite, si on ne fait attention, on a l'impression que nous sommes nous-mêmes l'auteur de notre sanctification. Par nos bonnes œuvres, par la force à faire, et à force de travailler ainsi, qu'est-ce qui se passe? Le découragement va venir. À force d'agir, comme dira l'apôtre Paul, par la chair, qu'est-ce qui va se passer? Le découragement va venir. Et beaucoup sont devenus amers. Et beaucoup sont devenus durs, tristes. La vie chrétienne est devenue un fardeau. Parce que nul n'est capable de marcher dans cette vie de sanctification sans avoir la conviction que c'est Dieu qui a posé le cadre. Amen. Vos cœurs sont plus en paix. Amen. On traitera le cas du péché tout à l'heure, ne vous en faites pas. Mais nous devons comprendre que celui qui a initié la grande transformation de nos vies, c'est Dieu. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, tu as initié quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. Tu as initié quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. C'est magnifique, ça. Amen. Amen. Quelle est la pédagogie de Dieu, j'ai noté, pour notre sanctification? D'abord, la sanctification est un aspect de la sainteté, j'ai noté. C'est un aspect de la sainteté. Et Dieu est saint. J'ai noté que le mot saint signifie ce qui est pur, ce qui est mis à part, ok? Ce qui est séparé. Et quand on parle de la sanctification chrétienne, séparé du péché. Donc quand on parle de pureté, quand on parle de mise à part, quand on parle de séparer du péché, cette œuvre-là, qui est capable de le faire dans nos vies, si ce n'est Dieu, le seul auteur. Amen. Amen. Alléluia. Ça ne te réjouit pas? Qu'il y ait un plus fort, un plus puissant, qui t'a pris tel que tu es et t'a séparé. Parce que quelqu'un en a payé le prix. Jésus-Christ le Seigneur. Et il te considère, il me considère comme étant saint. Amen. C'est ce qu'on appelle la sainteté, la sanctification de position. En Christ,
nous sommes saints, vus comme saints. Sinon, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, tout simplement, car Dieu est saint. Amen. Il est saint et sa nature divine, elle est sainte. Je ne peux pas m'approcher de Dieu si Dieu ne fait quelque chose pour moi, pour me permettre que je puisse avoir cette relation, cette communion avec lui. Et cette chose qui est nécessaire, c'est ma sanctification et le sang. Vous voyez, l'eau, le sang et l'esprit, tous les trois sont d'accord pour que je sois dans cette position-là de sainteté et de sanctification. Amen. C'est la base. Je discutais avec un de mes fils et je lui disais un peu, parce que j'essaie maintenant de me challenger avec mes fils et ma femme pour voir. Il me dit, oui, mais ça, c'est la base. J'ai dit, oui, mais tu te rends compte qu'avec des années, on se pose toujours la question de la base. Parce que des fois, on peut se perdre, en fait. On devient tellement intelligent qu'on oublie les choses basiques. Et c'est comme ça qu'on est des fois coincé. On est coincé dans notre vie chrétienne. Amen. On continue un tout petit peu. Donc, la sainteté va englober quoi? La séparation du péché, première chose. Et la deuxième chose, la conformité à Dieu. Je reprends. La sanctification, la sainteté que Dieu va nous amener. Cette vie-là, c'est quoi? Une séparation du péché, ok? Et une conformité, c'est-à-dire je veux marcher en conformité à Dieu, c'est-à-dire à sa volonté. Ce que Dieu dit, je deviens capable, par la présence du Saint-Esprit en moi, de l'accomplir. Amen. Quand vous n'étiez pas... Romains nous en parle, hein? Lisez Romains chapitre 6, jusque Romains chapitre 8. On ne lira pas tout aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Mais vous verrez que Romains en parle clairement du combat que nous avons en tant que chrétiens. Le combat que nous avions avant n'est pas le même combat que nous avons et que nous aurons en tant que chrétiens. Quand j'étais loin de Christ, j'avais un combat que je menais. Et ce combat, c'est que je me plaisais dans le péché. C'est un doux combat pour moi. Je cherchais le péché. J'aimais le péché. Je vivais dans le péché. Et les choses qui sont en abomination, je cherchais mon mot à Dieu, étaient pour moi le plaisir, la joie. C'était ma mentalité. OK? Mais quand il a plu à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché ma vie. Il m'a montré là où le salaire du péché. N'est-ce pas? Quand Christ m'a montré le salaire du péché, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais moi, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix pour toi. J'ai payé le prix pour que tu sois libéré. Mais j'ai dit, je ne peux pas me libérer. Il y a un plus fort que moi qui me tient esclave. Je suis esclave de mes passions. Christ a dit, j'ai payé le prix, donc maintenant sors de ta prison. Et moi, je te donne la vie éternelle. Si tu crois et tu confesses que je suis Seigneur. Viens, deviens enfant, mon enfant. Je vais te laver. Et la parole, l'eau dont il est question, l'eau de la parole a eu écho par l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Et l'œuvre du Saint-Esprit a purifié mon cœur. J'ai commencé à comprendre les choses que je ne comprenais pas avant. J'ai commencé à avoir un espoir nouveau. J'ai commencé à voir que je peux marcher autrement. Et l'Esprit de Dieu est venu me convaincre de péché, de justice et de jugement. Et ma vie a changé. J'ai crié à Christ. J'ai accepté Christ dans ma vie. Tout cela, si Dieu ne le fait, il est impossible que quelqu'un d'autre puisse le faire pour nous. Amen. C'est comme ça qu'on est venus tous à Christ, non? L'histoire est différente suivant les circonstances, les vécus de chacun d'entre nous. Mais globalement, c'est comme cela. Notre sanctification a commencé par une crise grave. Une crise, une remise en question des valeurs de ce monde, de nos propres valeurs, pour nous tourner vers les valeurs éternelles, les valeurs de Dieu. Amen. C'est comme ça que ça a commencé. Et qui l'a fait? Qui en est l'auteur? Dites-moi un peu, frères et sœurs. C'est le pasteur? Le pauvre. Lui, il a fait son travail, il a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile. C'est qui? C'est ton papa? C'est ta maman? Mais non, c'est Christ. C'est Christ, amen. Remercions Christ un instant. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ton œuvre si glorieuse. Nous te remercions pour ton amour si puissant.
Nous te remercions pour le salut qui est en toi. Nous te remercions pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Oh, nous te remercions vraiment. Nous sommes reconnaissants, jamais nous n'oublierons ce que tu as fait pour nous. Tu nous as séparés du péché, Seigneur. Tu nous as mis à part pour le Père, pour être utilisés par le Père, dans une vie nouvelle, pure, profonde. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Le point 1, c'est que la sainteté. Amen. Amen. La sainteté englobe la séparation et la conformité à Dieu. Et c'est Dieu qui l'opère en nous. Le point 2 que j'ai noté, c'est que la sanctification est une collaboration. C'est la deuxième partie. Une collaboration étroite entre Dieu, l'auteur de notre sanctification, et l'enfant de Dieu, le croyant que nous sommes. Une collaboration, c'est-à-dire je me soumets totalement. Je soumets mon cœur au règne total de Christ. Je peux le faire parce que le Saint-Esprit habite en moi. Ne l'oublions jamais. Quand les frères avec qui on est dans le ministère disent « Soyons intentionnels dans ce que nous faisons », nous ne le disons pas parce que, voilà, je suis capable d'être intentionnel de moi-même. C'est sur la base de l'œuvre accomplie totalement achevée de Christ et de Dieu le Père que je peux dire que ce que je le fais avec intention. Ça veut dire quoi? Je collabore avec Dieu. Je permets à Dieu de le faire au travers de moi, en d'autres termes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cet aspect de la sanctification qui est le deuxième aspect de la sanctification qu'on appelle la sanctification de marche. La sanctification de marche, c'est que j'accepte que Christ règne sur le trône de mon cœur. Amen. Combien d'entre nous, ce n'est pas toujours évident de laisser Christ rentrer dans certaines chambres de notre immeuble. On accepte. Jésus peut venir au salon. Il est le bienvenu. D'accord. Il s'installe au salon, fait ce qu'il a à faire. Et puis, il dit, et cette chambre? Ah oui, c'est la chambre des invités. Jésus peut rentrer dans la chambre des invités. Hein? Je parle du temple de notre corps. Hein? Ne pense pas à ta maison, là où tu es. Quoique, bon, enfin, bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et tu dis, oui, Jésus vient, c'est la chambre des invités. Et puis Jésus te dit, mais ok, j'ai travaillé dans la chambre des invités. Maintenant, je veux aller dans la chambre où tu dors. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans cette chambre. Alors tu commences à trouver des excuses. Oui, mais je ne range pas mes affaires, tu comprends? Oui, mais tu es le Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement pur qu'il ne faut pas que tu viennes dans cette chambre. Et dit, raison de plus. Laisse-moi rentrer dans ta chambre à coucher, que j'aille voir ce qui se passe. Non, Seigneur, tu vas être déçu, tu vas être dégoûté, et puis voilà, tu comprends. Le Seigneur dit, laisse-moi rentrer dans ta chambre. Parce que moi, je suis la lumière, te dit Jésus. Et parce que si la lumière ne vient pas dans ta chambre, mais tu es dans l'erreur. Jésus a la puissance pour libérer les captifs, n'est-ce pas? Peut-être que dans ta chambre, tu as des captifs, tu es captif dans ta chambre. Jésus dit, moi je viens dans ta chambre et je vais briser les liens qui t'attachent à des choses ici-bas. Amen. Il te suffit juste de dire, Seigneur, ok, ça ne va pas être du joli, mais rentre quand même. Rentre dans ma chambre à coucher. Fouille mes placards. Ressort tout ce qu'il y a à ressortir. Parce que l'objectif, l'enjeu pour moi, Seigneur, c'est l'éternité. Ce n'est pas les plaisirs et les biens éphémères de ce monde. Même si c'est important, parce qu'on a besoin de ces choses pour vivre. Dieu en est conscient. C'est pour cela le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit juste après? Vous serez dans la galère, c'est ça? Il n'a pas dit ça. Cherchez et vous serez dans la galère. Non? Je suis en train d'écrire un autre évangile, c'est ça? Vous êtes bien, hein? Ah, ça c'est pas bien, ça. Il ne faut pas écouter ces évangiles. Mais vous savez que c'est ce qu'on fait. Moi, je suis honnête avec vous. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oh Seigneur, c'est dur, hein? Des fois, on va chercher un peu moins et on va s'occuper des autres choses. Et nous décrochons de la marche dans la sanctification. Sans s'en rendre compte, en fait. Ok? Mais Jésus dit, laisse-moi rentrer dans ta chambre. Fouiller dans tes placards. Peut-être tu ne permets pas à tes enfants de fouiller dans tes placards. Tu as raison. Tu ne permets pas à tes enfants de le faire. Ni à ta femme, monsieur. Ni à ton mari, femme. Mais Jésus veut fouiller dans vos placards. Peux-tu lui laisser la liberté de fouiller dans ton placard aujourd'hui? Afin que tu puisses marcher et continuer dans la sanctification. La sanctification, ma conclusion, je vous ai dit que je ne serai pas long. D'abord, la sanctification de position, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui en a payé le prix. C'est Dieu qui nous a déclarés saints. C'est Dieu qui nous a mis dans cette position-là. Ce n'est pas le résultat de l'effort d'un homme ou d'une femme. Non, c'est un choix souverain de Dieu. Dieu est sage et il a fait avec sagesse cela. Et Dieu ne se repent pas. Dieu n'a pas de remords en tempelant son enfant. Mais il y a aussi la sanctification de marche. Et nous aurons l'occasion de continuer et de persévérer dans la pédagogie de Dieu. Hein. Ce n'est pas fini, mais on va s'arrêter là. Et nous allons continuer à persévérer pour comprendre la panoplie des choses que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions marcher en toute sainteté. Ok. Je voudrais finir en vous donnant un exemple, tout simple. Moi, j'étais chrétien, jeune chrétien. J'avais un projet bien établi pour ma propre vie. Il y a une 30aine d'années, j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Quand je regarde aujourd'hui, après une 30aine d'années, je me dis, Seigneur, tout ce que j'ai prévu de faire, je n'y arrive pas. Vous savez, avec Dieu, il faut être honnête et transparent. Avec les frères et les sœurs, il faut être honnête et transparent. Je n'ai rien à cacher, vous savez. Parce qu'on peut cacher les choses ici-bas, mais au ciel, les choses seront là. L'étalage sera là. Au moins, vous le savez. Et je confesse mes péchés à Dieu souvent. Je dis, j'y arrive pas, Seigneur. Et pourtant, j'avais commencé fort. Pourquoi? Parce que je n'avais pas clairement en tête qu'il y a une sanctification de position et une sanctification de marche. La sanctification de marche est progressive. Au fur et à mesure de la marche, Dieu travaille dans nos cœurs. Les expériences de la vie nous transforment. Dieu nous parle. La seule chose qui est importante, c'est que je me soumets toujours à l'autorité de Jésus-Christ en toutes choses. Dès que j'arrête, le processus s'arrête. Dès que je dis, je me repens. La Bible dit, 1 Jean le dit, je me repens et je reviens à Christ. Alors, Christ à nouveau continue son œuvre en moi. Les épreuves qu'on traverse, les difficultés, tout cela concourt au bien. Pourquoi? De ceux qui aiment Dieu. La sanctification de marche est progressive. C'est comme une plante. La plante grandit. Au jour le jour, vous avez l'impression que vous ne grandissez pas, n'est-ce pas? Moi, quand j'avais 8 ans, et maintenant, je n'ai pas eu conscience le jour de mes 8 ans, et puis 9 ans, que j'ai progressé de 8-9 ans. C'est en regardant en arrière que je me suis dit, mais j'ai fait tout ce trajet déjà. La plante, c'est pareil. La vie humaine, c'est pareil. La foi chrétienne, c'est pareil. Nous grandissons au jour le jour, dans sa grâce, dans son amour, au travers des épreuves, au travers des moments de joie profonde, parce qu'il y a beaucoup de joie à être enfant de Dieu. Au travers aussi des choses où Dieu m'aide à les abandonner pour poursuivre Christ. La sanctification de marche, c'est une progression. Une progression jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle avec lui. Deuxième chose, plus j'avance avec Dieu, et c'est ma conclusion, j'ai compris une chose, un des secrets de la sanctification, mes amis, c'est que plus j'avance avec lui, plus je me rends compte vraiment que j'ai besoin de lui. Plus j'avance avec Christ, plus je me rends compte que j'ai vraiment besoin de lui. Ce que je vous dis aujourd'hui, je le disais il y a 30 années, mais je n'avais pas conscience, avec tout ce vécu aujourd'hui, de combien on a besoin de Christ. Combien tu as besoin de Christ.
dans tes luttes, dans tes combats, dans tes décisions, dans ta chambre, dans ton placard, dans ton portefeuille, dans ton tiroir. Tu as besoin de Christ. Dans tes affaires. Voulez-vous qu'on se lève pour prier? Je vous ai dit qu'on sera court, soyons courts. Ne mentons pas. Chacun lève la voix maintenant, alors que l'Esprit de Dieu t'a parlé, alors que Dieu t'a parlé, a touché ton cœur. Chacun pour sa part commence à lever la voix et demander au Seigneur, selon la direction du Saint-Esprit dans ton cœur. Sois attentif au mouvement de l'Esprit maintenant dans ton cœur. Seigneur, nous voici. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici tels que nous sommes. Et tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à mon cœur. Tu as parlé à ma vie. Et tu m'as montré, Seigneur, que la sanctification, il y a une sanctification de position. Toi seul, tu es l'auteur. Et tu m'as positionné en Christ. Et tu me vois saint en Christ. Et tu m'as rendu saint en Christ. L'Esprit, l'eau et le sang témoignent ensemble de ce que tu as fait pour moi. Mais Seigneur, tu m'as appris aussi aujourd'hui qu'il y a une sanctification de marche. Alors que je chemine avec toi, alors que je me soumets à toi, alors que je cherche ta parole, alors que je cherche la vérité de ta parole. Tu dis dans ta parole que vous êtes purs parce que vous avez entendu ma parole. Ma parole a la capacité de vous purifier. Pourquoi? Parce que ta parole, Seigneur, est la lumière qui éclaire mes sentiers, dira David. Seigneur, je reçois ta parole avec encouragement cet après-midi. Je reçois ta parole avec amour cet après-midi. Je reçois ta parole avec vérité cet après-midi. Je reçois ta parole avec simplicité cet après-midi. Oh Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je ne veux rien garder. Je ne veux rien cacher. Je me livre à toi, Seigneur. Fais ton œuvre, Jésus. Fais ton œuvre, Jésus. Mon avenir est en tes mains. Oh Jésus, tu ne t'es pas trompé. En me choisissant, tu ne t'es pas trompé. Oh, en investissant en moi, tu ne t'es pas trompé, Seigneur. Oh, ta sagesse, Seigneur. Oh mon Dieu, ta sagesse dépasse toute intelligence. Et je reçois ce que tu me donnes. Je te remercie, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Alléluia. On continue dans la louange et l'adoration. Amen. C'est le numéro 263. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Je me confie en toi. Je me